Est-ce la fin du mystère? Selon certains médias, les enquêteurs seraient sur le point de résoudre l'affaire Maddie McCain, un énième rebondissement dans l'une des disparitions les plus marquantes du XXIe siècle. Le 3 mai 2007, la petite Madeleine, âgée de 3 ans, est en vacances avec ses parents et ses frères et sœurs à Praia da Luz, au Portugal. La famille séjourne dans un bungalow du complexe hôtelier Ocean Club. Les parents, Kate et Gerald McCain, mettent leurs 3 enfants au lit, Maddie, ainsi que Sean et Amélie, des jumeaux âgés de 2 ans, et s'en vont ensuite dîner avec des amis dans le restaurant à tapas du complexe, à environ 120 mètres de leur bungalow. À 21h, le père s'en va vérifier que les enfants dorment bien tranquillement dans leur chambre. C'est le cas. Alors, il retourne à son dîner. À 22h, c'est au tour de la mère de vérifier, mais cette fois, le lit de Maddie est vide. La fenêtre et les volets sont grands ouverts, après de vaines recherches. Les parents contactent à 22h41 la gendarmerie afin de signaler la disparition de Maddie. Gendarmes, employés de l'hôtel et habitants se mettent donc à la recherche de l'enfant jusqu'à 4h30 du matin. Et très vite, la piste de l'enlèvement est privilégiée lorsqu'une mère de famille irlandaise signale avoir aperçu un peu avant 22h un homme tenant dans ses bras une fillette en pyjama rose. Et ce signalement correspond à Maddie. Interpol puis les médias diffusent largement l'affaire à travers le monde. S'ensuivra alors une longue enquête, la piste pédophile est bien évidemment étudiée, celle des parents également, car de petites taches de sang sont retrouvées dans la chambre d'hôtel. On soupçonne alors la mère d'avoir, je cite, accidentellement tué sa fille. S'ensuivra de longues années de recherche et toujours cette même question, qu'est devenue la petite Maddie? L'affaire restera un mystère 13 années durant, jusqu'à ce récent rebondissement. Si l'année dernière, c'était un autre Allemand qui était dans le viseur de la police, cette année, c'en est un autre. Un certain Christian B. Christian B. est un Allemand qui purge actuellement une peine de 7 ans de prison pour trafic de drogue et pour le viol brutal d'une touriste américaine de 72 ans à Praia da Luz, également au Portugal, et ce, 2 ans avant la disparition de Maddie. Il a depuis été extradé dans la prison de Kiel, dans le nord de l'Allemagne. Alors, qui est-il et pourquoi retient-il tant l'attention des enquêteurs? Et le départ de la piste Christian B commence avec une soirée arrosée en 2017 dans un pub. Il s'y trouve avec un ami lorsque le visage de Maddie McCain apparaît à la télévision. Le sujet revenait souvent, car c'était le triste anniversaire des 10 ans de la disparition de Maddie, et Christian, ivre, l'aperçoit et s'écrie « Je sais tout ce qui s'est passé concernant Maddie McCain. Je l'ai enlevée. » L'ami perplexe ne sait pas s'il doit prendre ça au sérieux, et c'est plus tard, lorsque Christian lui montre la vidéo du viol d'une femme âgée, qu'il fera le lien et qu'il se rendra directement et sans tarder au commissariat pour raconter ce qu'il a vu et entendu. Et le passé de cet homme fait froid dans le dos. C'est dès l'adolescence qu'il commence à abuser de petites filles. Il a à son actif pas moins de 17 condamnations. Sa première condamnation remonte à l'année 1994. Il a alors 17 ans et est condamné pour maltraitance d'enfants et acte sexuel sur un enfant. Il est alors condamné à 2 ans d'emprisonnement dont il ne purgera qu'une partie avant d'être libéré. En octobre 2011, il est cette fois condamné pour trafic de stupéfiants en grande quantité et écope d'1 an et 9 mois de prison. En 2016, retour à la case prison, il est cette fois condamné à 1 an et 3 mois de prison pour abus sexuels sur enfants en se procurant et possédant de la pornographie juvénile. En d'autres termes, le simple fait de posséder du matériel pédopornographique fait de vous un abuseur. Et il est donc condamné pour cela. Et sa dernière condamnation remonte à 2018. Les faits remontent à l'année 2005 et se sont déroulés à Algarve, au Portugal. Il avait attaché, battu et violé cette fameuse américaine de 72 ans avant de disparaître avec son argent, et c'est grâce à l'un de ses cheveux qu'il a été possible de remonter jusqu'à lui. Et voici l'horreur qu'a vécue cette veuve.
C'était donc 2 ans avant l'enlèvement de Madi, en septembre 2005 à Algarve et donc à Praia da Luz, dans la même station balnéaire. Elle s'était installée au Portugal avec son époux quelques années plus tôt pour profiter de leur retraite. Et malheureusement, son compagnon était décédé et elle avait décidé de rester. Et en ces jours de septembre 2005, alors qu'elle était devant sa télé, absorbée par les informations parlant de l'ouragan Katrina, elle n'a pas remarqué cet individu cagoulé, tout de noir vêtu et armé d'un couteau, s'introduire chez elle. Et vous l'aurez compris, cet individu, c'est Christian B. Il a jailli de l'obscurité et s'est jeté sur la malheureuse, l'empoignant par le cou. Il l'a précipitée dans les escaliers, puis dans la chambre. Son long couteau incurvé fait penser à un sabre. Elle est terrifiée par ce regard qui s'échappe des fentes de son masque. Il la bâillonne, lui attache les bras derrière le dos et se dépêche de calfeutrer les fenêtres avec des draps. La retraitée pense qu'elle va mourir. Il lui arrache ses vêtements et elle dira « Quand j'étais nue, il m'a jeté à travers la pièce et m'a frappé à plusieurs reprises sur tout le corps avec un objet métallique et m'a pincé les mamelons. Ça a duré environ 15 minutes et j'ai eu l'impression qu'il a apprécié. Le viol s'est alors produit presque par hasard, comme si il avait déjà perdu tout intérêt. » Fin de citation. Et quand il en a eu fini avec la malheureuse, dans un portugais approximatif, il lui a dit « Onde dinheiro ?» Où est ton argent ? Puis elle est prévenue, elle ne doit en aucun cas appeler la police. Elle sera amenée aux toilettes et Christian prendra la fuite. La retraitée ira donner l'alarme auprès de son voisin et la pauvre est couverte d'ecchymoses et de coupures. Son agresseur lui a volé son ordinateur, mais plus que tout, c'est son sentiment de sécurité qui lui a volé, au point où, n'arrivant plus à dormir, terrifiée, elle décide de retourner vivre aux États-Unis pour de bon. Et à l'époque, on ne sait pas qui est ce mystérieux homme en noir. Et l'enquête va stagner. Impossible pour les enquêteurs de mettre la main sur celui qui a fait ça. Et c'est 12 ans durant que Christian B. va réussir à échapper à la justice. Il sera d'abord arrêté dans une toute autre affaire, celle dont je vous parlais précédemment, lorsqu'un ami l'a dénoncé après qu'il lui ait montré les images d'un viol. D'ailleurs, une autre amie avait elle aussi témoigné. Elle a assuré que c'était bien Christian B. qu'il y avait sur ces images, car, je cite, « Après l'attaque, on peut le voir retirer son masque pour révéler son visage. » Et c'est à la suite de ces déclarations qu'il y aura une perquisition au domicile de Christian et que du matériel pédopornographique sera retrouvé. Mais les images dans lesquelles il violait et torturait cette femme âgée n'ont jamais été retrouvées. Et c'est grâce à cette condamnation que son ADN a pu être prélevé et qu'une concordance a pu être faite avec un cheveu retrouvé dans la maison de la retraitée, à Praia da Luz. Et c'est pour cette affaire qu'il a été condamné en septembre 2019, et c'est donc pour ce crime qu'il dort actuellement derrière les barreaux. Et plus troublant encore, il est le principal suspect dans plusieurs disparitions d'enfants, celle de Madi donc, mais aussi celle de la petite Inga, 5 ans, du petit René, 6 ans, et même d'une adolescente disparue en Belgique. Nous sommes en 1996. Le petit René se trouvait au Portugal sur une plage d'Algesur avec ses parents. La petite famille se baladait tranquillement et d'espace d'un instant, les parents ont perdu de vue le petit René qui s'était mis à courir pour voir la mer de plus près. Très vite, c'est la panique. Ils ne peuvent que constater que l'enfant s'est volatilisé et dès lors, il ne réapparaîtra jamais plus. Peut-être le petit est-il tombé à l'eau, ou peut-être a-t-il été enlevé. Seuls ses vêtements seront retrouvés sur le sable. Pour les parents, ça ne fait aucun doute. René était un garçon prudent qui ne se serait jamais jeté dans l'eau. Il aurait eu trop peur. Pour eux, c'est un enlèvement. C'est un long et douloureux mystère auquel vont devoir faire face les parents de l'enfant. Et jusqu'à il y a une semaine, le mystère restait entier jusqu'à ce qu'il soit contacté pour la première fois par la police. Les enquêteurs soupçonnent Christian B. d'avoir kidnappé l'enfant. Mais c'est un choc pour les parents, qui comprennent que le suspect est le même que celui de la petite Madi. Et encore une fois, jamais il n'avait été contacté par la police.
Et en véritable nomade, ce Christian voyageait énormément d'un pays à l'autre. C'est pour ça qu'il est à ce jour considéré comme une personne d'intérêt dans une autre disparition, celle d'une adolescente de 16 ans, Carola Titz, et cette fois en Belgique. C'était le 5 juillet 1996. Carola est alors en vacances avec ses parents à De Haan, une ville donc de Belgique. La jeune fille va disparaître sans laisser de traces. Des battues vont être organisées et finalement, son corps sera retrouvé 6 jours après sa disparition dans des dunes de sable. Elle avait été gravement mutilée et des témoins ont affirmé avoir vu la jeune fille traîner avec un homme allemand quelques jours avant sa disparition. Ils étaient notamment allés en discothèque ensemble. Un portrait robot avait alors été effectué dans l'espoir de retrouver cet homme, mais en vain. Alors, avec tous les éléments nouveaux sur Christian, les enquêteurs se demandent s'il n'aurait pas quelque chose à voir avec la disparition de Carola. Il aurait eu 19 ans à l'époque des faits. Mais habituellement, Christian choisit des personnes sans défense, soit âgées, soit des enfants. Or, dans ce cas-là, Carola était dans la fleur de l'âge et tout à fait à même donc de se défendre, en tout cas bien plus que les autres victimes. Elle n'a pas donc le profil, mais qui sait. Et enfin, vous n'avez pas pu passer à côté d'une autre affaire le concernant, celle de la petite Inga, dont on le soupçonne également d'être l'auteur. C'est une petite fille de 5 ans qui a disparu le 2 mai 2015 dans la ville de Schonbeck, dans le centre de l'Allemagne. Inga campait avec sa famille dans une forêt de la région de Sachsen-Anhalt et profitait d'un barbecue en famille lorsqu'elle a disparu. Et ce Christian B était justement propriétaire d'une maison délabrée non loin du lieu de la disparition. Et il se trouvait justement dans la région à ce moment-là. L'avocate de la mère d'Inga a donc demandé qu'une nouvelle enquête soit effectuée. Voilà donc qui est cet inquiétant Christian B. Et voilà pourquoi il intéresse tant les enquêteurs dans l'affaire de Maddie McCain. Il n'a que 18 ans lorsqu'il a déménagé au Portugal en 1995 avec sa petite amie de l'époque. Il aurait quitté son pays natal pour fuir une peine de prison. Christian B. a passé 12 ans à vivre à Algarve. Il habitait dans une ferme délabrée dans les collines surplombant Praia da Luz, à quelques minutes en voiture de l'Ocean Club. Il avait une trentaine d'années au moment de l'enlèvement de la petite Maddie et vivait régulièrement donc en Algarve de 1995 à 2007, notamment dans une camionnette. À l'époque de l'enlèvement de Maddie, il se trouve qu'il travaillait dans la station balnéaire, mais il n'était pas considéré comme suspect selon certaines sources. Il y faisait des petits boulots, vendait de la drogue et avait même pour habitude de cambrioler les résidences occupées par des touristes. Et le soir même de la disparition de Maddie, il se trouvait donc à Praia da Luz. Il a passé un appel téléphonique depuis son téléphone portable de 19h32 à 20h02, c'est donc environ 1 heure avant la disparition de Maddie. La géolocalisation du bornage de son téléphone prouve donc sa présence. La nounou du complexe Ocean Club, qui avait parfois gardé Maddie et les jumeaux, s'est récemment exprimée dans les médias. Elle explique que 5 jours après la disparition de Maddie, elle avait été interrogée par la police. Elle se souvient que déjà, à l'époque, on lui avait montré une photo de ce Christian B, parmi d'autres photos de pédophiles notoires vivant dans les parages. Ce qui contredit certaines sources selon lesquelles il n'était pas considéré comme un éventuel suspect à l'époque. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, un ancien officier de la police portugaise a témoigné sur la chaîne espagnole ABC et il a dit que Christian était déjà parmi les suspects à l'époque du kidnapping, mais que faute d'éléments solides, il n'avait jamais pu être accusé de quoi que ce soit. Et donc pour en revenir à la nounou, comme elle l'avait indiqué aux enquêteurs, elle ne se souvenait pas avoir croisé cet homme, ni aucun parmi ceux qui lui avaient été montrés. Si cette nounou ne se souvient pas avoir croisé Christian B à l'époque, d'autres témoignages affirment l'avoir bel et bien vu rôdant, notamment autour de l'appartement des McCain. Le Sun écrit qu'un homme mystérieux, correspondant aujourd'hui à la description de Christian B, et donc à sa photo, aurait été aperçu plusieurs fois dans cette zone. Le 30 avril 2007, soit 2 jours après l'arrivée de la famille sur place, il aurait été vu portant des lunettes de soleil en train de regarder
à l'intérieur du domicile de la famille McCain. 2 jours plus tard, un homme blond lui ressemblant se serait présenté à la réception de la résidence, donc Ocean Club, agissant de manière étrange. Un homme correspondant encore une fois à sa description aurait été croisé 1 heure plus tard avec un ami dans le cybercafé Habana, à 5 minutes donc à pied du logement des McCain. Et enfin, le Daily Mail ajoute que la photo de 2 hommes, qui pourraient en fait être le même homme, publiée par la police lors d'un appel à témoins en 2013, montre également des similitudes avec ce Christian B. En 2013, la police locale allemande de Braunschweig, qui travaillait justement sur le cas d'un pédophile, avait d'ailleurs rédigé un rapport sur Christian B, l'avait envoyé aux autorités fédérales qui n'avaient jamais donné suite. Alors pas étonnant qu'avec tous ces éléments, la police anglaise, rappelons que c'est le pays d'origine de Maddie, a lancé un appel à un témoin afin d'obtenir d'éventuelles nouvelles informations sur lui. Rappelons que c'est un homme blanc, élancé, mesurant 1m82, aux cheveux blonds, dont voici les photos de ces 2 véhicules. Il a d'ailleurs été vu au volant de cette Jaguar entre 2006 et 2007, au moment de la disparition de Maddie, au Portugal, et on pense qu'il vivait dans ce camping-car. Et depuis cet appel à témoins, les enquêteurs ont reçu plus de 400 nouvelles informations. Une collègue de Christian B, en tout cas une ancienne collègue, une certaine Lenta Jolitz, de 34 ans, s'est manifestée. Entre 2012 et 2014, ils vendaient ensemble des snacks dans une petite boutique de la ville de Braunschweig, dans le nord de l'Allemagne. Et elle se souvient d'un échange qu'elle a eu avec Christian. Elle dit, je cite, « Nous étions assis avec des amis et nous donnions notre avis sur l'affaire Maddie. Et il voulait qu'on arrête d'en parler. Il était très nerveux et à un moment il a crié « Elle est morte maintenant et c'est tout. Et vous pouvez faire disparaître rapidement un cadavre. Les porcs mangent aussi de la chair humaine. » Et ce témoignage émerge parmi beaucoup d'autres. Par exemple, voici celui d'un ancien gardien d'école primaire, Peter Erdmann, de 64 ans. À cette époque, Christian B. travaillait dans un kiosque situé à 100 mètres de l'école Grundschule Osteig. Il raconte, je cite, « Les enfants venaient à l'école avec des ours en peluche. Je leur demandais d'où ils venaient. Et ils me disaient, Christian au kiosque nous l'a donné. Il avait l'habitude de donner des cadeaux aux enfants lorsqu'il passait devant le kiosque le matin. À l'époque, je n'y voyais rien de mal. J'avais même l'habitude d'aller le voir dans son kiosque et il me semblait toujours amical. Il m'a dit qu'il avait toujours une boîte pleine de surprises pour les enfants. Et aujourd'hui, ça me retourne l'estomac de penser aux intentions qu'il aurait pu avoir. Et je regrette de ne pas avoir été plus méfiant à cette époque. » Fin de citation. Sachez enfin pour conclure que la police allemande pense que la petite Maddie n'est plus en vie. Voici toutefois un portrait de ce à quoi elle pourrait ressembler. Elle aurait eu 16 ans. Voilà, désormais vous en savez plus sur ce Christian B, celui qui est donc considéré comme le principal suspect. N'oublions pas que dans cette affaire, il y a eu très régulièrement de nouvelles pistes qui se sont les unes après les autres, effondrées au fil des ans. Et rappelons que ce Christian B reste à ce jour présumé innocent. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à Hervé pour la bannière, le générique et également le logo. Logo qui fera son apparition pour les 1 an de la chaîne. Merci à toi. Et nous vous donnons rendez-vous samedi à 14h30 sur YouCrime pour une autre triste histoire.